بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous portez tous et toutes bien, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde une science bénéfique et qu'il nous accorde la sincérité dans tout ce qu'on dit et ce qu'on entend, et qu'il vienne en aide à nos frères et sœurs opprimés partout dans le monde et qu'il mette fin à la tyrannie des tyrans. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. On reprend l'explication du livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté sur le chapitre 30 intitulé La parole d'Allah Azza wa Jal wa min an-nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ce qui veut dire, et il en est parmi les hommes, certains qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui et qui les aiment comme on aime Allah. L'objectif du cheikh dans ce chapitre, c'est de mettre en lumière le fait que certaines formes d'amour peuvent être des formes de polythéisme qui annulent la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal, soit de manière totale, soit de manière partielle. C'est la raison pour laquelle il a évoqué un chapitre concernant l'amour dans Kitab al-Tawhid. Il faut noter aussi que al-mahabba, c'est un acte du cœur. Et à partir de ce chapitre-là, le cheikh va évoquer 8 autres chapitres qui concernent les actes du cœur, ce qu'on appelle a'mal al-qulub. Et le premier d'entre eux, c'est celui-ci, l'amour. L'amour en arabe, al-mahabba, désigne le penchant du cœur et ce à quoi il s'accroche, parce que le cœur y a trouvé son repos et son apaisement. C'est là la définition de l'amour en arabe, al-mahabba. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit concernant ce sens, l'amour, il dit « La base de chaque action et mouvement dans l'univers est l'amour et la volonté. » Ensuite, il ajouta « Tout comme l'animosité est la base de tout délaissement. » Ainsi donc, l'être humain ne fait pas une chose ou il ne se dirige pas vers une chose s'il n'aime pas cette dernière. Lorsque tu fais quelque chose, l'agissement, la base de l'agissement provient de l'amour et de la volonté. Tu fais cette chose car tu aimes cette chose. Et tu délaisses cette chose-là car tu n'aimes pas cette chose-là. Voyons ensemble maintenant les différents types d'amour. Ils ont été divisés de plusieurs manières par les savants. Toutefois, le plus proche consiste à dire que l'amour se divise en 2 catégories. Ce qu'on appelle al-mahabbatul khassa, l'amour spécifique, et ce qu'on appelle al-mahabbatu al-mushtaraka, l'amour commun. Quant à l'amour spécifique, c'est celui qui est propre à Allah Azza wa Jal et qui n'est pas permis d'octroyer à autre que son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ceci car il s'agit d'un amour qui a atteint son paroxysme et qui a réuni en même temps la soumission ainsi que la vénération. C'est-à-dire que tu aimes Allah Azza wa Jal de manière totale. Et cet amour englobe aussi la soumission volontaire. C'est-à-dire que cet amour t'a poussé à te soumettre à Allah Azza wa Jal, à lui obéir dans ce qu'il t'a ordonné et à délaisser ce qu'il t'a interdit. Ceci par amour, car c'est un amour qui renferme soumission et vénération. Et cet amour-là, en réalité, est la base de l'adoration. Sans l'adoration, elle est basée en premier lieu sur l'amour.
C'est-à-dire que tu adores Allah Azza wa Jal parce que tu l'aimes. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a évoqué le fait que la ta'abbud, l'adoration, c'est la dernière station de l'amour et c'est la plus élevée. C'est la raison pour laquelle tu vas trouver ceux qui aiment d'une manière excessive certaines choses, certaines personnes, tu vas les trouver leur vouer des actes d'adoration. Comme par exemple, le fait que lorsqu'une personne aime tellement un artiste, tu vas le trouver parfois pouvoir l'invoquer. Comme par un exemple concret, le joueur de foot Maradona. Il y a en Argentine certaines personnes qui, parce que ils aiment Maradona, sont arrivés au point d'en faire une divinité. Et ils se mettent à l'adorer. Et à lui vouer certaines formes d'adoration. Et ça, c'est quelque chose de réel. Et il en est de même pour d'autres artistes, comme par exemple des chanteurs, etc. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, à la mort de Michael Jackson, certains se sont suicidés. Ceci car il n'était plus possible pour eux, ni imaginable, que de vivre dans un monde où leur célébrité, leur idole n'y est plus. Elle est morte, cette idole est morte. De ce fait, moi, je ne peux plus vivre. Car mon amour pour lui était tellement grand que je ne m'imagine même pas pouvoir vivre alors que lui ne vit plus. Ça, subhanallah, nous demandons à Allah Azza wa Jal la préservation et le salut. C'est une forme d'adoration vouée à ces artistes, vouée à ces joueurs, etc. طيب. Ainsi donc, al-mahabbatul khassa, l'amour spécifique, je le répète, c'est l'amour, c'est le paroxysme de l'amour qui est lié ou auquel on ajoute le paroxysme de la soumission volontaire. Le deuxième type d'amour, c'est, comme je vous l'ai dit, l'amour commun. Al-mahabbatul mushtaraka. Et celle-là, peut-être, c'est celle qui n'est pas spécifique à Allah Azza wa Jal, mais qui va toucher d'autres choses. Et cette dernière va se diviser en plusieurs catégories. La première, c'est l'amour légiféré. Et il s'agit de tout ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné d'aimer. Et cet amour-là, légiféré, lui aussi va se diviser en plusieurs sous-catégories. La première, c'est l'amour obligatoire, comme le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'aimer les croyants. Ça, c'est un amour obligatoire. D'accord? Comme on va le voir par la suite dans les textes. Inch'Allah. La deuxième sous-catégorie, c'est l'amour recommandé. D'accord? Comme par exemple, aimer de manière parfaite les croyants. D'accord? Ainsi que d'autres exemples. Ensuite, là on a évoqué l'amour légiféré. Vient après lui l'amour interdit. L'amour interdit, qu'est-ce que c'est? Ce sont les choses qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de ne pas aimer. Ce sont les choses qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de ne pas aimer. Et ce dernier va se diviser en deux sous-catégories. Le premier, c'est l'amour polythéiste. C'est-à-dire que cet amour en lui-même représente une forme de polythéisme et un acte polythéiste. Comme par exemple, le fait d'aimer quelque chose ou quelqu'un de la même façon qu'on aime Allah Azza wa Jal. Ça va être une forme de polythéisme majeur. Ou soit, le fait d'aimer une chose au point de lui accorder et de lui attribuer une spécificité d'Allah Azza wa Jal. Ça aussi, ça va être une forme de polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Ça, c'est la première catégorie. Al-mahabbatu shirkiyya, l'amour polythéiste. Ensuite, on a l'amour interdit. D'accord? Celui-là n'arrive pas au degré du polythéisme.
Toutefois, il est interdit. Et ça, c'est le fait d'aimer, d'accord, ou c'est l'amour plutôt qui va impliquer le fait que le cœur s'accroche à des choses interdites. Comme par exemple le fait d'aimer une femme, d'accord, le fait d'aimer une femme alors que cette dernière, au point d'aimer une chose qu'Allah Azza wa Jalla a interdit. Par exemple, un tel aime une femme, d'accord, or que c'est pas sa femme. Et parce qu'il aime cette femme-là, ceci lui a fait aimer un péché, qui est par exemple le fait de lui parler de manière isolée, ou le fait de pratiquer, qu'Allah Azza wa Jalla vous honore, la fornication avec elle. Ici, regardez, cet amour-là d'une chose interdite l'a fait tomber ou l'a fait aimer une chose qui est interdite elle-même. Ainsi, cet amour-là va être interdit. Ou soit, un autre exemple aussi, le fait d'aimer une chose au point de le faire passer devant ce qu'Allah Azza wa Jal aime et nous a ordonné. Par exemple, c'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Le musulman doit aller à la mosquée pour accomplir sa prière. Mais tellement il aime jouer à FIFA, tellement qu'il aime jouer aux jeux vidéo, eh ben ça l'a fait rater la prière. D'accord? Il a délaissé le fait d'aller à la mosquée parce que il préfère FIFA. Ou parce que à ce moment-là, il a eu une faiblesse et il a fait passer le jeu vidéo avant la prière. Ici, cet amour-là va être interdit. D'accord? Et la troisième catégorie, on a évoqué l'amour polythéiste, l'amour interdit, l'amour légiféré, et ensuite on a l'amour permis. Et ça englobe énormément de choses. Ce sont les choses au sujet desquelles Allah Azza wa Jal ne nous a rien dit. Il ne nous a pas dit aimez-les, ni ne nous a dit ne les aimez pas. Et ça va concerner par exemple le fait d'aimer certaines nourritures, d'aimer certaines couleurs, d'aimer certains vêtements, etc., etc. Voyons ensemble maintenant le statut juridique du fait de faire passer l'amour de certaines créatures avant l'amour d'Allah Azza wa Jal. Quel est le statut juridique que de faire ceci? Ici, il faut diviser ce point-là en deux parties. Le premier consiste à dire que si la personne a aimé, d'accord, si elle a aimé une créature autant qu'Allah Azza wa Jal, d'accord, qu'elle a fait passer l'amour de cette créature parce que, avant l'amour d'Allah Azza wa Jal, parce que cette créature dans son cœur a une place plus haute que celle d'Allah Azza wa Jal, ici il va s'agir d'une forme de polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. D'accord? Un exemple, l'exemple que je vous ai donné par exemple avec la prière. Allah Azza wa Jal nous a ordonné de prier. Il nous a ordonné de faire la prière à la mosquée. La personne, elle a décidé de ne pas aller à la mosquée. D'accord? Parce que sa femme lui a demandé par exemple de rester à la maison. Et parce qu'il aime sa femme d'une manière plus élevée que l'amour d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, son amour l'a poussé à désobéir à Allah afin d'obéir à sa femme. Ici, il sera tombé dans une forme de polythéisme majeur. Pourquoi? Pas par la simple action, mais parce qu'il y avait dans son cœur un amour plus élevé que l'amour d'Allah Azza wa Jal, ou égal à l'amour d'Allah Azza wa Jal. Deuxième cas de figure, le fait de faire passer avant les ordres d'Allah Azza wa Jal certaines actions, d'accord? Il ne fait pas passer tout de manière totale, mais à certaines fois, il a des faiblesses, ou certaines fois, par exemple, il y avait un intérêt et il est pas parti à la mosquée. Ce n'est pas parce qu'il préfère la chose pour laquelle il a délaissé la prière de manière plus grande qu'Allah Azza wa Jal. Non. Ici, c'est parce qu'il y avait un intérêt, c'est parce qu'il a eu une faiblesse, etc. Ici, ça ne va pas correspondre ou ça ne va pas être une forme de polythéisme majeur. Toutefois, ça reste interdit. Et ça rentre dans les catégories d'amour interdit. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala,
a évoqué deux causes menant à l'amour d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Deux causes menant à l'amour d'Allah Ta'ala. Il dit, premièrement, l'évocation abondante d'Allah Azza wa Jal. Car à travers l'évocation abondante, le cœur s'attache à lui. Le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala de manière régulière et abondante, cela va accrocher ton cœur à ton Seigneur. Et ça, c'est une chose connue et qui a été expérimentée. La deuxième des choses, c'est le fait d'observer les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur toi. D'observer tout ce qu'Allah Azza wa Jal t'a accordé et qu'il n'a pas accordé à d'autres que toi. Tous ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala t'a spécifié. Agir de la sorte ou méditer sur ces bienfaits va augmenter ton amour envers ton Seigneur. Ceci car tu seras persuadé qu'Allah Azza wa Jal veut ton bien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qu'il est le clément et le doux, et que subhanahu wa ta'ala, il ne veut que le bien pour ses serviteurs. Et d'un autre côté, tu peux aussi, lorsque tu te rappelles de ces bienfaits-là, te rappeler en parallèle de tes péchés, de tout ce que tu as fait, et malgré cela, Allah Azza wa Jal t'a pas réprimandé. Malgré tout le mal que tu as commis, Allah Azza wa Jal t'a couvert de ses bienfaits et il t'a couvert des yeux de ses serviteurs. Ils ne t'ont pas vu quand tu as bu de l'alcool. Ils ne t'ont pas vu quand tu es allé en boîte de nuit. Ils ne t'ont pas vu quand tu as commis la fornication. Ils ne t'ont pas vu quand tu as volé. Non, Allah Azza wa Jal t'a couvert. Et ceci par miséricorde de sa part. Car s'il le voulait, il t'aurait affiché. Si Allah Azza wa Jal le voulait, il t'aurait scandalisé aux yeux de tous. Ainsi donc, le croyant se doit de remercier son Seigneur pour aussi bien pour les bienfaits qu'il lui a accordés et pour la préservation qu'il lui a accordée aussi. Car, comme on le sait, Allah Azza wa Jal, s'il le veut, il aurait montré ce que tu fais à tout le monde. Et qui d'entre nous aurait pu supporter cela? Que de voir ses péchés affichés aux yeux de tous. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne nos fautes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Le cheikh évoqua en guise de titre pour ce chapitre la parole d'Allah Azza wa Jal. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ce qui veut dire, il en est parmi les gens certains qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui et qui les aiment comme on aime Allah. On va faire phrase par phrase. Il dit, il en est parmi les gens certains qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui. Ici, le terme égaux va englober toutes les divinités adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal, ainsi que tous les chefs et les leaders obéis. D'accord? Ici, ça ne va pas concerner seulement les statues, ça ne va pas concerner seulement les idoles, non. Ça va englober tout ce qui a été adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, qui a accepté cette adoration et où tous les chefs et les leaders obéissent. Ensuite, Allah Azza wa Jal a dit yuhibbunahum ka hubbillah, et qui les aiment comme on aime Allah. C'est-à-dire qu'ils aiment ces idoles au même degré qu'ils aiment Allah Azza wa Jal. Et ceci fait référence en premier lieu aux polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ces derniers savaient qu'Allah Azza wa Jal existait. Ils croyaient en Allah. Ils n'ont jamais rejeté la foi en Allah Azza wa Jal. Et l'existence d'Allah, ça, ils ne l'ont pas rejeté. Et ceci, ça a été évoqué par Allah Azza wa Jal dans le Coran à maintes reprises. Et si tu les interroges, ô Muhammad, au sujet de qui est-ce qui a créé les cieux et la terre, ils te répondront certes, c'est Allah qui les a créés. Ainsi, leur problème ne résidait pas dans le fait de reconnaître à Allah Azza wa Jal la seigneurie, c'est-à-dire le fait que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, c'est Allah qui les a créés eux-mêmes, c'est Allah Azza wa Jal qui leur accorde la subsistance, etc. Ils n'avaient pas de problème en cela. Le problème des polythéistes de Quraysh résidait dans le fait d'admettre et de se soumettre
au fait qu'Allah Azza wa Jal seul méritait d'être adoré. C'est ici que le problème résidait. Taïb. Ainsi donc, ils aimaient ces idoles comme ils aimaient Allah Azza wa Jal. Taïb. Ensuite, Allah Azza wa Jal conclut ce verset en disant وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Toutefois, ceux qui ont cru aiment Allah Azza wa Jal plus ardemment encore. C'est-à-dire que les purs monothéistes, ceux qui n'associent rien à Allah Azza wa Jal, ceux-là sont ceux qui aiment Allah Azza wa Jal réellement. Et leur amour pour lui est encore plus élevé que l'amour des polythéistes envers leurs idoles. Et ça, subhanallah, ça met en lumière l'amour ardent et l'amour sincère que ressentent les monothéistes envers Allah Azza wa Jal. Et que même si les polythéistes aiment leurs statues, leurs idoles, etc., sachez que votre amour n'atteindra jamais le niveau et le degré de l'amour des croyants envers Allah Azza wa Jal. Car cet amour-là envers Allah, c'est un amour qui est basé sur un droit. C'est-à-dire qu'ils ont aimé Allah de plein droit. Ils ont aimé Allah Azza wa Jal car il est le seul à mériter cet amour. Et subhanallah, et même ça souligne le mérite de la science. Pourquoi ils ont aimé Allah Azza wa Jal de cette manière? Ils l'ont aimé car ils ont connu Allah. Ils savent qui est Allah Azza wa Jal. Et ils savent que seul Allah mérite cet amour. Car il est celui qui possède les noms parfaits et les attributs sublimes. Allah Azza wa Jal mérite d'être aimé car il est le parfait, aussi bien dans son essence, aussi bien dans ses noms, que dans ses attributs, que dans ses actions. Allah subhanahu wa ta'ala a réuni tous les attributs de la perfection. Ainsi, c'est lui seul qui mérite d'être aimé de manière parfaite et absolue. Subhanallah. Ainsi, tu vois que par exemple, un bouddhiste qui aime Bouddha, la statue de Bouddha, il l'aime, mais son amour en réalité n'est basé sur rien de réel et rien de concret, si ce n'est l'ignorance et l'égarement. Ensuite, le cheikh évoqua la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat At-Tawbah. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. Ici, Allah Azza wa Jal s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit de dire aux croyants قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم jusqu'à la fin du verset. Dis au Muhammad, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos clans, votre clan, ou des biens que vous avez acquis, ou un commerce dont vous craignez la faillite, ou des demeures que vous chérissez, sont plus aimés auprès de vous qu'Allah et son messager, attendez alors qu'Allah fasse venir son ordre. Certes, Allah ne guide pas les pervers. Taïb. Ici, Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser aux croyants qui vivaient à la Mecque et qui n'avaient pas émigré vers Médine, après que l'émigration est devenue obligatoire. Ces derniers ont refusé d'émigrer vers Médine. Ainsi donc, Allah Azza wa Jal les a interpellés à travers ce verset. Oh, vous qui avez décidé de ne pas émigrer, si vos pères, vos fils, ainsi que tout ce qu'Allah Azza wa Jal a évoqué, si tout cela, ensuite Allah Azza wa Jal a dit, ou des biens que vous avez acquis, c'est-à-dire que vous avez acquis et que vous possédez à la Mecque, et qui vous empêchent d'émigrer. Pourquoi vous n'émigrez pas? À cause de ces biens que vous avez acquis et que vous aimez. Et vous allez voir que tout le verset tourne autour de l'amour. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, ou un commerce dont vous craignez la faillite, c'est-à-dire un commerce que vous possédez à la Mecque
et que si vous partez à Médine, vous allez le délaisser et vous allez le perdre. Ou des demeures que vous chérissez, vos demeures à la Mecque, dont vous aimez la beauté et le confort. Vous les chérissez. Si toutes ces choses-là, qui font partie des biens mondains, si toutes ces choses-là sont plus aimées auprès de vous qu'Allah et son messager, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Et dans ce verset-là, il y a une menace claire faite à ces gens-là, à ces musulmans qui n'avaient pas émigré, alors que l'émigration leur était obligatoire. Ici, Allah Azza wa Jal les a menacés. C'est comme s'il leur disait, subhanahu wa ta'ala, attendez donc jusqu'à ce que mon châtiment s'abatte sur vous. Taïb. Ensuite, Allah Azza wa Jal a conclu ce verset en disant, Inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin. Certes, Allah ne guide pas les pervers. Et ici, il faut faire attention, car il y a des causes à la guider, tout comme il y a des causes à l'égarement. Si Allah Azza wa Jal égare quelqu'un, il l'égare par justice de sa part. Et parce que cette personne-là s'est adonnée à des causes menant à l'égarement et provoquant l'égarement. Allah Azza wa Jal n'égare pas une personne injustement. Il l'égare parce que cette dernière a commis des actions menant à l'égarement. Parmi ces actions menant à l'égarement, ce qu'Allah Azza wa Jal a cité ici, le fait de préférer ce bas monde aux ordres d'Allah Azza wa Jal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là un rappel pour nous tous. Ce verset-là a été révélé aux croyants qui étaient à la Mecque à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, le jugement qui y est comporté est général et il englobe tous les musulmans jusqu'à la fin des temps. Pourquoi le cheikh a évoqué ce verset-là sous ce chapitre? Ceci car il indique et il prouve l'obligation d'aimer Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'aimer ce qu'ils aiment. D'accord? Il indique aussi l'interdiction d'accorder prévalence au bien de ce bas monde sur l'amour d'Allah Azza wa Jal et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car l'amour en réalité fait partie des racines de l'adoration. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'adoration à la base est fondée sur l'amour. Si tu n'aimais pas Allah Azza wa Jal, tu ne l'aurais pas adoré. Ainsi donc, voué à autre que lui, subhanahu wa ta'ala, cette forme d'amour serait considérée comme une forme de polythéisme majeur, faisant sortir de l'islam. C'est la raison pour laquelle le cheikh a évoqué ces deux versets-là sous ce chapitre. Ensuite, il dit, selon Anas radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul d'entre vous ne croira tant que je ne serai pas plus aimé auprès de lui que ses enfants, ses parents et tous les gens. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que nul ne croira, nul d'entre vous, ô vous les croyants, nul d'entre vous ne croira réellement, c'est-à-dire nul d'entre vous ne parachèvera sa foi, d'accord? Sa foi, cette dernière ne sera pas parachevée tant que je ne serai pas plus aimé auprès de lui que ses enfants, ses parents et que tous les gens. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire pour les musulmans d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus qu'eux-mêmes et que ceux qu'ils chérissent le plus dans ce bas monde. Les enfants, les parents, ainsi que toutes les autres créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué dans ce hadith, en premier lieu, il a évoqué les enfants. Ceci car, en règle générale, ce sont les êtres qui sont le plus aimés par leurs parents. Ensuite, il évoqua les parents. Et ceci englobe aussi bien le père que la mère, que les grands-parents, la grand-mère, le grand-père, etc. Taïb. Ainsi donc, ici, on comprend que aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nous-mêmes, ceci est la seule voie menant au parachèvement de la foi. C'est-à-dire, vous savez que la foi, chez les gens de la sunna, la foi
augmente et diminue. Elle augmente lorsque le musulman fait des bonnes actions et elle diminue lorsque il fait des péchés. La foi, elle se divise en plusieurs catégories. On a ce qu'on appelle Aslul Iman, le fondement de la foi. Ceci consiste, et ça c'est l'opposé de la mécréance. C'est-à-dire que chaque musulman a ce degré de foi-là. C'est le degré le plus bas de la foi. C'est sa base sur laquelle repose toute la religion de la personne. Et c'est le fait de croire aux 6 piliers de la foi, bien sûr, tout en accomplissant les actes obligatoires qui, dans le cas où il serait délaissé, feraient de la personne un mécréant. Ferait de la personne une mécréante plutôt. Comme par exemple la prière. Délaisser la prière, et ça c'est un sujet à divergence, délaisser la prière, c'est un acte de mécréance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Le pacte ou la frontière qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse aura certes mécru. Tout comme c'est le fait de délaisser aussi toutes les paroles et les croyances mécréantes. Par exemple, une personne qui se dit musulmane et qui va invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal. Ici, elle aura accompli un acte qui est en contradiction directe avec la base de sa foi. Ainsi donc, c'est un acte de mécréance qui rend caduque cette base de foi qu'elle avait. D'accord? Ensuite, on a le deuxième degré de la foi qui s'appelle al-imanul wajib, la foi obligatoire. Cette dernière-là, ça va être ce qui va venir en supplément à la foi, au fondement de la foi. C'est-à-dire, la personne va, en plus de ce qu'elle faisait déjà, elle va accomplir tout ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné et elle va délaisser tout ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. D'accord? Ici, c'est ce qu'on appelle la foi obligatoire. Ensuite, au-dessus de ça, on a la foi recommandée. Et cette dernière, c'est un degré encore plus élevé. Et elle consiste à accomplir tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous a recommandé de faire. D'accord? Elle va faire tout ce que Allah nous a ordonné de faire, mais en plus de ça, elle va ajouter tout ce qu'Allah nous a recommandé de faire. Par exemple, il ne va pas se suffire de faire les 5 prières quotidiennes. Non, il va ajouter des prières surérogatoires. Et en même temps, il va délaisser tout ce qui a été tout ce qui est détestable dans notre religion. En agissant de la sorte, il aura concrétisé la foi recommandée, qui est un degré plus élevé. Et bien sûr, entre ces degrés-là, il y a des différences dans l'au-delà. D'accord? Par exemple, la foi, le fondement de la foi, le premier degré de la foi, le plus bas, celui qui se suffit de ce degré-là. D'accord? Et concrètement, ça, c'est une personne qui, par exemple, elle croit en Allah Azza wa Jal, elle croit aux 6 piliers de la foi, elle fait ses prières, etc. Elle a délaissé tout ce qui pourrait la rendre mécréante, mais à côté, elle fait des péchés majeurs. Elle boit de l'alcool, elle fume de la drogue, elle médit, elle parle sur les gens. Ici, elle aura commis un péché majeur. Ce péché majeur-là, d'accord, qui est grave dans notre religion, ne va pas faire d'elle une mécréante. D'accord? Ça ne va pas faire de cette personne-là une mécréante. Toutefois, ça va amoindrir et ça va baisser sa foi. Si elle meurt sur cet état-là, qu'est-ce qui se passe? Devant Allah Azza wa Jal, soit Allah lui pardonne, ou soit Allah décidera de la châtier avant de la faire entrer au paradis. Mais dans tous les cas, elle entrera au paradis. D'accord? Même si elle doit se faire châtier avant, elle rentrera au paradis par la suite. Ça, c'est ceux qui sont morts sur le degré de la foi le plus bas. D'accord? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui a dit la ilaha illallah entrera au paradis. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'il entrera au paradis directement. D'accord? Car la ilaha illallah, c'est la base de la foi. Ensuite, ça va dépendre de ce qu'il a fait par la suite. Concernant celui qui a atteint le niveau de foi obligatoire, s'il meurt, ici, ceci lui garantira, par la permission d'Allah Azza wa Jal, d'entrer au paradis sans châtiment.
Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous compter parmi ceux qui ont concrétisé la foi obligatoire et qui ont concrétisé la foi recommandée. La foi obligatoire, celui qui meurt sur cette foi-là, entrera au paradis sans châtiment. Et c'est là le grand avantage. Taïb. Ensuite, celui qui a concrétisé la foi recommandée. Lui, dans l'au-delà, il entrera bien sûr au paradis sans châtiment, par la permission d'Allah Azza wa Jal, et aussi il sera dans les hauts degrés du paradis. D'accord? Et c'est ça la différence entre lui et celui qui a la foi obligatoire. Taïb. On continue. Une question ici peut nous venir à l'esprit. Et c'est pourquoi le croyant doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, bien sûr, a plusieurs causes et à plusieurs raisons. Parmi celles-ci, le fait que Muhammad ibn Abdillah, cet homme, c'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qu'Allah Azza wa Jal a choisi comme étant le dernier de ses prophètes et comme étant la créature qu'Allah aime le plus. Ainsi donc, si tu aimes Allah, tu es obligé d'aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car Allah l'aime. Et que parmi l'amour d'Allah Azza wa Jal, le fait d'aimer ce qu'Allah Azza wa Jal aime. La deuxième raison, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voué toute sa vie à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Toute sa vie, la seule chose qui l'animait, c'était comment satisfaire mon Seigneur. Au point qu'un jour, Aïcha radiyallahu anha, sa noble épouse, l'a vu en prière. Et ses talons s'étaient fendillés à cause de la longue posture debout dont faisait preuve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Aïcha radiyallahu anha s'est étonnée et lui a dit: Ah Rasulallah, mais pourquoi adores-tu autant Allah Azza wa Jal alors qu'il t'a pardonné tous tes péchés, aussi bien passés que futurs? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: Afala akunu abdan shakura? Ne serais-je pas un serviteur très reconnaissant envers mon Seigneur? Allah m'a couvert de tellement de bienfaits. Je ne l'adore pas seulement pour qu'il me pardonne mes péchés, mais afin d'être reconnaissant envers lui. Et c'est là un degré extrêmement élevé de la foi, que d'être reconnaissant, que d'adorer Allah Azza wa Jal par reconnaissance. Subhanallah. Parmi les raisons aussi qui nous poussent à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a gratifié des bonnes mœurs et des hautes moralités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu lis sa biographie, il est impossible, wallah, il est impossible de ne pas l'aimer. Comment ne pas aimer un homme qui a réuni en lui toutes les plus grandes mœurs et toutes les plus grandes moralités qu'un être humain peut atteindre? Il était bon avec les gens qu'il aimait. Il était bon avec ses ennemis. Il était le plus gentil et le meilleur avec sa famille. Comment donc ne pas aimer un homme qui, subhanallah, même plus que ça, un homme qui t'aimait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a dit à ses compagnons: mes frères me manquent. On dit: Ah Rasulallah, nous sommes-nous pas tes frères? Il répondit: Non, vous êtes mes compagnons. Quant à mes frères, ce sont des gens qui viendront après vous et qui croiront en moi bien qu'ils ne m'aient pas vu. Ainsi donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aimait sans nous avoir vus. Et quel plus grand prestige et quel plus grand mérite que d'être aimé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Parmi les raisons aussi, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été la cause de notre guidée. Il a été la cause de notre connaissance. Sans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si Allah Azza wa Jalla n'avait pas envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne serions pas sur le droit chemin. Et nous ne connaîtrions pas notre Seigneur. Car il a été l'intermédiaire entre Allah Azza wa Jalla et nous. Ainsi donc, il mérite sallallahu alayhi wa sallam notre amour sans bien sûr le fait d'en faire une idole ou de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
avait des spécificités d'Allah Azza wa Jal ou qu'il mérite d'être adoré. Ça, bien sûr, c'est une chose qu'aucun musulman ne dit, ou en tout cas, qu'aucun musulman bien guidé prétend. Ensuite, le cheikh dit, et d'après eux, selon lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque réunit 3 caractéristiques goûtera la douceur de la foi. Qu'Allah et son messager soient ceux qu'il aime le plus. Qu'il aime autrui seulement pour Allah et qu'il détesterait retourner à la mécréance après qu'Allah l'en a sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu. Et dans une autre version, personne ne trouvera la douceur de la foi tant qu'il... Jusqu'à la fin du hadith. Taïb. Ici, le cheikh a dit, et d'après eux, selon lui. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après eux, c'est-à-dire d'après le Bukhari et Muslim. Selon lui, c'est-à-dire d'après Anas, radiyallahu anhu. Taïb. Il dit, goûtera, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, personne ne goûtera à la douceur de la foi, ou quiconque, pardon, réunit 3 caractéristiques goûtera à la douceur de la foi. Qu'est-ce que la douceur de la foi? Est-ce que la foi a une douceur? Est-ce que la foi a un goût, comme ça a été rapporté dans d'autres versions? Les savants ont dit que la douceur de la foi correspond au fait de trouver du plaisir dans l'accomplissement des actes d'obéissance. C'est-à-dire que les actes d'obéissance deviennent pour toi une source de plaisir, une source de joie. Tu ressens quelque chose. C'est là le sens de la douceur de la foi. Ainsi, et aussi, rentre dans la douceur de la foi le fait de supporter les difficultés sur le chemin menant à l'agrément d'Allah Azza wa Jalla, son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de même préférer cela aux bienfaits mondains, ainsi que d'aimer Allah Azza wa Jalla en observant ses ordres et d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela, le fait de ressentir ces choses-là, font partie de la douceur de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la marche à suivre afin d'obtenir cette grande récompense qui est la douceur de la foi. Il nous dit, premièrement, qu'Allah et son messager soient ceux qu'il aime le plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose, il n'y a pas une personne dans ce bas monde que tu aimes plus qu'Allah Azza wa Jal et ensuite son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas à mettre sur le même piédestal. Ici, comment ou entre dans l'amour d'Allah Azza wa Jal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait de suivre le chemin, le fait de suivre droitement la législation d'Allah Azza wa Jal. Et ceci en appliquant ses ordres et en délaissant ses interdits, ainsi qu'en s'arrêtant à ses limites et en aimant ceux qui aiment Allah. Ainsi donc, il ne suffit pas de dire avec la bouche « j'aime Allah, j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam » et ensuite de leur désobéir jour et nuit. À ce propos, Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Imran, la sourate numéro 3, Allah Ta'ala nous dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis, ô Mohammed, dis à ceux qui prétendent aimer Allah, dis, si vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi. Alors, et si vous agissez de la sorte, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés, car certes Allah est le grand pardonneur ainsi que le très miséricordieux. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, ce grand savant parmi les tabi'in, a dit que ce verset-là correspond ou a été adressé à des gens qui ont prétendu aimer Allah. Alors Allah les a mis à l'épreuve. Si vous aimez réellement Allah Azza wa Jal, alors suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il vous a ordonné et dans ce qu'il vous a interdit. Ainsi, vous appliquez ce qu'il vous a ordonné et vous délaissez ce qu'il vous a interdit. Et en agissant de la sorte, alors vous serez véridique dans votre prétendu amour d'Allah Azza wa Jal. Parce que Allah Azza wa Jal n'a pas envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour rien. Il l'a envoyé afin qu'il soit un modèle, un guide pour tous les croyants, menant à l'agrément d'Allah. Ainsi donc, celui qui veut arriver à l'amour d'Allah Azza wa Jal, il ne peut pas emprunter un autre chemin que celui qui nous a été
dessinée et délimitée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ceci, ce n'est pas moi qui l'affirme, mais c'est Allah Azza wa Jal dans le Coran qui l'a affirmé. Ensuite, la deuxième des choses, qu'il aime autrui seulement pour Allah. C'est-à-dire d'aimer son coreligionnaire, c'est-à-dire les croyants et les croyantes, sincèrement pour Allah, et non pas pour un lien de parenté qui les lierait, ou un intérêt mondain, ou de l'argent, ou je ne sais quoi. Non. Tu aimes un tel parce que un tel aime Allah. Tu aimes un tel parce que Allah Azza wa Jal t'a ordonné d'aimer un tel, d'aimer les croyants, ainsi de suite. Taïb. La troisième des choses qu'il détesterait, retourner à la mécréance, comme il détesterait être jeté dans le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire de retourner à la mécréance ou de devenir mécréant. Et ceci englobe aussi bien la personne qui est née musulmane que la personne qui était mécréante et qui a embrassé l'islam par la suite. Taïb. Après qu'Allah l'en a sauvé. Et ici, comme je vous l'ai dit, le salut dont il est question dans le hadith a un sens plus large que la simple préservation d'origine de la mécréance. Il va concerner aussi bien le fait de naître musulman et de le rester jusqu'à la mort. D'accord? Ça, c'est une forme de salut et de préservation. Tout comme il va concerner le fait d'avoir été extirpé des ténèbres de la mécréance vers la lumière de la foi. Comme ça a été le cas pour un bon nombre, un grand nombre même, de compagnons. La plupart d'entre eux étaient mécréants à l'origine, mais ensuite Allah Azza wa Jal les a sortis des ténèbres de la mécréance vers la lumière de la foi et de l'islam. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu en disant « Comme il détesterait être jeté dans le feu ». C'est-à-dire qu'il considérerait le fait d'être jeté dans le feu comme moins grave et moins pire que de retourner à la mécréance, que de devenir mécréant. Et ça, c'est le croyant véridique. C'est-à-dire pour lui, les souffrances physiques seraient plus faciles à supporter que de plutôt devenir mécréant, que de plutôt ne plus être musulman. Et ça, c'est quelque chose qui touche tous les croyants. Ça touche tous les croyants. Tous les croyants sont éprouvés. Ensuite, l'épreuve va différer selon le niveau de foi de la personne. Et Allah Azza wa Jal nous a compté dans Surat al-Buruj, les constellations, l'histoire, le récit de ces gens qui ont été jetés dans le feu parce qu'ils étaient croyants, parce qu'ils ont dit la ilaha illallah, parce qu'ils ont cru en Allah et qu'ils ont décidé de ne rien lui associer. Ils ont été châtiés pour leur foi. Ils ont préféré être jetés vifs, brûlés vifs, plutôt que de renier leur foi. Et c'est là un degré de foi extrêmement élevé. Oui. Et ça ressemble en réalité à ce que les croyants, au début de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont subi. Ils ont été, pour beaucoup d'entre eux, ils ont été châtiés, ils ont été torturés, certains ont trouvé la mort parce qu'ils ont dit la ilaha illallah. Aujourd'hui, c'est pareil, mais à un degré moins élevé. D'accord? Aujourd'hui, tu es traité de tous les noms dans certains pays parce que tu as dit la ilaha illallah. Tu ne veux pas de mal aux gens. Wallah, tu veux le bien pour les gens. Tu veux juste pratiquer ta religion, adorer ton Seigneur, sans rien vouloir d'autre, sans faire de mal aux gens, sans t'en prendre à eux. Au contraire, en étant bon envers eux, comme notre religion nous l'a ordonné. Mais malgré ça, tu trouves de ces derniers des nuisances, des insultes, des moqueries. Pourquoi? Parce que tu as dit la ilaha illallah. Mais sachez que cela, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Chez tous les peuples, ça a existé. Chez tous les croyants, ça a existé. Et Allah Azza wa Jal nous a raconté les histoires des prophètes dans le Coran, afin de nous rappeler cette réalité-là, qui est que, sache, ô toi le croyant, à partir du moment où tu as dit la ilaha illallah, tu vas être éprouvé. Des gens vont être, des ennemis vont te prendre en inimitié
pour ta foi. Même si toi, tu es bienfaisant envers eux. Et ça, les histoires à ce sujet sont très nombreuses. Aussi bien dans le Coran, aussi bien dans la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que dans la vie de chacun d'entre nous. Combien on est tous passés par des moments où on a été pris en raillerie, on a été, pour certains peut-être, a été frappés parce qu'on est musulman. Mais alhamdulillah, sachez qu'il n'y a pas une chose qui vous arrive ou qui nous arrive dans ce bas monde sans que ce soit un bien pour nous. Wallah. Obligatoire. Ce qui t'arrive comme épreuve, c'est un bien pour toi. Aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Taïb. Ainsi donc, ce hadith indique l'obligation de faire prévaloir l'amour d'Allah Azza wa Jalla et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam sur quoi que ce soit d'autre. Ainsi que d'aimer les croyants sincèrement pour Allah et de détester revenir ou de devenir mécréant. Taïb. Ensuite, l'auteur dit, et selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit, quiconque aime pour Allah, déteste pour Allah, s'allie à autrui pour Allah, prend pour ennemi autrui pour Allah, c'est ainsi que s'obtient l'alliance d'Allah. Et le serviteur ne trouvera le goût de la foi, malgré l'abondance de ses prières et de son jeûne, qu'en agissant ainsi. Mais la plupart de ceux qui unissent les gens dans l'amitié et la fraternité aujourd'hui sont les affaires mondaines. Et cela ne leur profitera en rien. Rapporté par Ibn Jarir, rahimahullah. Taïb. Ce récit d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le cheikh a évoqué le fait qu'il a été rapporté par Ibn Jarir dans son tafsir. Toutefois, il n'y est pas. Il a été rapporté ailleurs avec d'autres termes. Dans la narration suivante. Aime pour Allah, déteste pour Allah, prends en ennemi autrui pour Allah, allie-toi à autrui pour Allah. Car certes, l'alliance d'Allah ne s'obtient que de cette manière. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit en premier, quiconque aime pour Allah, c'est-à-dire qu'il aime les musulmans et les croyants pour leur religion et leur foi en Allah Azza wa Jal, et pas pour autre chose. Taïb. Déteste pour Allah, c'est-à-dire qu'il déteste ceux qui détestent Allah. D'accord? Parmi les mécréants, les polythéistes, les hypocrites, etc. Il les déteste pas pour eux-mêmes, mais il les déteste pour une chose qui est en eux, qui est la mécréance, l'hypocrisie ou le polythéisme. Et là, c'est un point important à souligner. Nous, on ne déteste pas le mécréant parce que c'est pour lui-même, mais on le déteste pour la chose qu'il a. Et détester une personne, ça ne veut pas dire être mauvaise avec lui. Ça ne veut pas dire être injuste avec lui. Ça ne veut pas dire lui faire du mal. Allah Azza wa Jalla nous l'a interdit dans le Coran. Et que l'inimitié que vous avez envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste envers eux. Ainsi donc, et ça il faut faire très attention, car beaucoup de gens se sont égarés à cause de cette compréhension-là. Le fait de croire que parce que je n'aime pas la mécréance qu'il a en lui, je n'aime pas le polythéisme qu'il a en lui, je dois être injuste envers lui. Non, 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 non. Bien au contraire. Notre religion nous enseigne d'être bienfaisant avec tout le monde. Ensuite, il dit « s'allie à autrui pour Allah ». C'est-à-dire qu'il aime, soutient et secourt autrui pour Allah Azza wa Jal. Et non pas pour des intérêts mondains, pour des liens les unissant, etc. Taïb. Ensuite, Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous a évoqué le résultat d'agir de cette manière. Il nous dit, c'est ainsi que s'obtient l'alliance d'Allah. Ce qu'on appelle en arabe al-walaya. L'alliance d'Allah signifie son amour, le fait qu'Allah t'aime. Son soutien, le fait qu'Allah Azza wa Jal te soutienne. Son secours, c'est-à-dire le fait qu'Allah Azza wa Jal te secourt, qu'il accorde à son serviteur. Ensuite, Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, et le serviteur ne trouvera le goût de la foi malgré l'abondance de ses prières et de son jeûne qu'en agissant de la sorte. Ainsi, si tu veux arriver à ce degré de foi, tu es obligé d'agir de cette manière, c'est-à-dire d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Tout ce que tu le fais pour Allah. Tout ce que tu l'aimes pour Allah. Tout ce que tu le détestes pour Allah. Et tu ne le détestes pas
pour des choses venant de toi. En agissant de la sorte, tu vas atteindre ce goût. Tu vas ressentir ce goût, le goût de la foi. Subhanallah, qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde les hauts degrés. Les propos d'Ibn Abbas ont été confirmés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah, prive pour Allah, a certes parachevé la foi. » Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission bonne. Taïb. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a conclu en disant « Mais la plupart de ceux qui unissent les gens aujourd'hui, dans l'amitié et la fraternité, sont les affaires mondaines. » Et subhanallah. Si Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit ça à son époque, alors que son époque était proche de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les gens qu'il y avait autour de lui, c'était soit des compagnons, soit des tabi'in. Hein? Les deux font partie des meilleures générations de notre communauté. Et si à son époque déjà, les gens avaient changé déjà. Les gens ont changé à son époque. Certains d'entre eux, en tout cas, pas tous, ont commencé à changer. Et ceux qui les liaient, ceux qui nouaient les liens entre eux, c'était, chez certains, on ne généralise pas, c'était certaines affaires mondaines, des intérêts mondains. Que dire? Qu'est-ce qu'aurait dit Ibn Abbas s'il aurait vécu à notre époque? Aujourd'hui où la plupart, si ce n'est la quasi-totalité, des liens unissant les gens, ce sont des intérêts mondains. Et pour preuve, il te suffit de devenir riche et de voir le nombre de mouches qui va venir s'agglutiner autour de toi. Et d'ensuite devenir pauvre pour voir ces mêmes personnes-là qui étaient venues pour l'argent disparaître aussi vite qu'ils sont apparus. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de notoriété, tu n'as pas... En fait, les gens, comme ils disent, ils n'ont rien à gratter auprès de toi. Ils ne vont pas venir autour de toi. Illa man rahim Allah. Hormis à qui Allah Azza wa Jalla a accordé sa miséricorde. Mais c'est la réalité de notre époque. Ainsi, il ne faut pas agir comme ça. Si tu aimes une personne, aime-la pour Allah Azza wa Jal. Tu l'aimes parce que c'est un croyant. Et plus la personne est pieuse, plus elle mérite ton amour. Parce qu'elle est encore plus proche d'Allah Azza wa Jal qu'un autre croyant qui désobéirait à Allah Azza wa Jal. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a évoqué ce que je viens de vous dire. Il a dit, cela a été prononcé par Ibn Abbas, bien que la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore proche. Si malgré cela, les gens avaient déjà changé, que dire donc des gens à notre époque? Qu'Allah Azza wa Jal nous réforme et nous accorde la guidée. Ensuite, il conclut en disant, et cela ne leur profitera en rien. C'est-à-dire que cela leur sera néfaste. Cet amour qu'ils avaient, ces liens qu'ils ont tissés pour des intérêts mondains ne leur sera pas bénéfique auprès d'Allah Azza wa Jalla le jour du jugement. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ce qui veut dire les amis intimes ce jour-là seront ennemis les uns des autres, hormis les pieux. Ainsi donc, ces liens que tu avais avec les gens qui étaient basés sur des intérêts seulement, sache que dans l'au-delà, ces liens ne te serviront plus à rien. Bien au contraire. Allah Azza wa Jal nous a dit que ces liens d'amour se transformeront en liens d'inimitié, en liens d'animosité. Les amis d'hier seront les ennemis de demain. Et ça, subhanallah, c'est ajib. Taïb. Et tout à l'heure, je vous disais qu'on tire de ces récits-là le fait qu'Allah Azza wa Jal a des alliés. Allah, parmi les croyants, a des alliés. Et tout croyant a une part de cette alliance avec Allah Azza wa Jal. Ensuite, selon son degré de foi, cette part augmente ou diminue. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous a dit dans le Coran Allahu waliyyul ladhina amanu. Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Et comme je vous l'ai dit, plus la personne respecte les ordres d'Allah, s'écarte des interdits d'Allah, plus sa part d'alliance envers Allah Azza wa Jal sera plus importante. Et plus ta part d'alliance est grande, plus Allah Azza wa Jal te secourra, plus il t'assistera, plus il te préservera, etc. Une question qui peut se poser, c'est quel est le critère afin de distinguer
les vrais alliés d'Allah Azza wa Jal des faux. Comment tu sais que la personne est un allié d'Allah Azza wa Jal? Allah Ta'ala nous l'a dit dans le Coran. Il nous dit subhanahu wa ta'ala Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Parce que combien sont aujourd'hui ceux qui... Pardon, premièrement, laissez-moi vous traduire le verset. Allah Ta'ala nous dit en vérité, les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point infligés. Ceux qui croient et qui craignent Allah. Ici, Allah Azza wa Jal nous a donné la définition de l'allié d'Allah Azza wa Jal. Qui est l'allié d'Allah? Celui qui a réuni entre deux caractéristiques. Le croyant et le craintif. Celui qui craint Allah. Celui qui réunit ces deux caractéristiques est un allié d'Allah Azza wa Jal. Et plus sa part de ces deux choses-là est grande, plus son alliance sera importante. C'est pour ça que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala disait tout croyant pieux est un allié d'Allah. Le lien entre ce récit, le récit d'Ibn Abbas et le chapitre est clair. Il indique que l'amour d'Allah Azza wa Jal ainsi que son secours et son soutien ne peuvent s'obtenir qu'en réunissant ce qui a été évoqué. Et ici, laissez-moi finir en vous lisant la parole de Qatada, rahimahullah ta'ala, ce grand tabi'i, qui a expliqué la parole d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dans des termes extrêmement clairs et extrêmement précieux. Il les a expliqués lorsqu'il a fait l'exégèse de la parole d'Allah Azza wa Jal, les liens entre eux seront brisés. Dans Surat al-Baqarah, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. C'est ce verset que je cherchais. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Les liens entre eux seront brisés. Qatada rahimahullah ta'ala a dit ces liens seront la source de leur regret le jour de la résurrection. Et les causes qui les faisaient s'aimer les uns les autres dans ce bas monde seront les causes de leur animosité les uns envers les autres le jour de la résurrection. Ensuite, ce jour-là, les uns traiteront les autres d'impies, et les uns maudiront les autres, et les uns se désavoueront des autres. Allah Azza wa Jalla dit Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Les amis intimes ce jour-là seront ennemis les uns des autres, hormis les pieux. Ensuite, il dit toute amitié deviendra animosité pour ses partisans, hormis l'amitié des pieux. Fin de citation. Et ça, subhanallah, ça nous rappelle l'importance de choisir correctement ses amis dans ce bas monde. Tu ne dois pas être l'ami de tout le monde. Tu ne dois pas être ami intime et proche de chaque personne, de n'importe qui. Non. Tu dois choisir tes amis de la meilleure des manières. Car l'ami va t'attirer forcément vers la chose à laquelle il s'adonne. Soit vers le bien, soit vers le mal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a rappelé. Taïb, alhamdulillah, on a fini le chapitre. Le cours est terminé pour aujourd'hui. Si il y a quelqu'un qui a une question sur ce qui a précédé, il peut la poser. C'est juste un être humain, arrêtez de l'idolâtrer. Ça concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, personne n'idolâtre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, il faut lui accorder le rang qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé et le respecter et l'aimer comme Allah Azza wa Jal nous a ordonné de l'accomplir. Parle d'Allah et fais les louanges d'Allah, c'est Allah qui est la cause de l'islam et notre connaissance. En effet, mais Allah Azza wa Jal, lorsqu'il décrète quelque chose, il décrète aussi ses causes. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala crée quelque chose, il crée aussi ses causes. Et parmi les causes qu'il a créées, les causes de la guidée qu'Allah Azza wa Jal a créées, il y a la création de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'il l'a envoyé à l'humanité tout entière et qu'il t'a enseigné l'islam ainsi qu'à moi. Ainsi donc, être reconnaissant envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nie en rien ou ne s'oppose en rien au fait de reconnaître qu'Allah Azza wa Jal est le créateur des causes et que c'est lui en premier lieu qui nous a accordé
l'a guidé et que c'est le seul à nous guider. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'une cause. Et aussi, ça je ne sais pas si la personne est toujours là, mais lorsque tu t'adresses à quelqu'un, tu t'adresses avec bienveillance et avec respect. Et tu ne parles pas à la personne, qui plus est, et je ne parle pas de moi, tu fais ce que tu veux, mais je te parle en général. Lorsque tu parles à un savant, à un étudiant en sciences, d'accord, parle-lui avec un peu plus de respect et avec un peu plus de retenue. Et ne viens pas, à cause de ta mauvaise compréhension, prétendre certaines choses. Barakallahu fik. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.